Le chef de la cellule d'appui à la décentralisation de l'agriculture explique dans cette édition le rôle et l'importance de la création de la cellule d'appui au processus électoral de la transition annoncée par le gouvernement. Dispositif sécuritaire renforcé au niveau de la direction régionale de la protection civile de Bamako en cette fête de 31 décembre selon le directeur régional, lieutenant-colonel Adama Diati Djara. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le ministère de l'administration territoriale, traditionnellement en charge de l'organisation des scrutins, a annoncé la création d'une cellule d'appui au processus électoral de la transition. Dans le but de mieux comprendre le rôle de cette cellule, nos reporters se sont entretenus avec le chef de la cellule d'appui à la décentralisation et la déconcentration de l'agriculture, Ladji Dambélé, qui, selon lui, tout comme sa cellule, cette cellule va aider le ministère à faire un travail ponctuel. Il est au micro de nos reporters. La création d'une cellule auprès d'un ministère, ça veut dire que c'est pour aider le ministère à faire un travail ponctuel. Comme son nom l'indique, c'est une cellule d'appui. Donc ça appuie le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation à un travail bien déterminé, qui est le processus électoral. Quand on parle de processus électoral, il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire il y a l'organisation, il y a l'implication de la population à l'organisation du référendum, comment aider le ministère à impliquer les acteurs à venir pour qu'on puisse faire le référendum, ça c'est un. Deux, comment aider le ministère à élaborer les différentes lois qui doivent concourir aux élections, c'est-à-dire la loi électorale et tout ce qui s'ensuit. Donc, la cellule-là est créée pour ça. C'est pour aider le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à faire ça. C'est comme ça quand même que moi j'ai compris. Et si je me réfère à la décision de création de cette cellule, qui est la décision 2020-577 MATD SIG du 15 décembre 2020, ça veut dire que ce qui est dit, tout est précis là-dedans. Cette cellule a une durée de vie. Cette durée de vie, peut-être, ça va être la durée de vie de la transition. Et la cellule, d'ailleurs, va aider le ministère à comment on appelle, à mettre en place l'organe unique qui est recherché pour l'organisation des élections. Parce qu'on a dit qu'au lieu d'avoir plusieurs organes, par exemple la CNI, la délégation générale aux élections et tout, beaucoup de gens a demandé à ce qu'on mette en place un organe unique de gestion des élections. Cette cellule va aider le ministère à élaborer les textes de cet organe et les textes de création de cet organe. Comme pour que cet organe aussi soit mis en place, il faut que ça soit notifié dans la Constitution. Donc la cellule aussi va aider le ministère à l'organisation du référendum pour que cela soit. Bon, moi je ne pense pas que cela soit comme ça. Je ne le vois pas en ce sens. Une cellule d'appui ne prend pas de décision. Une cellule d'appui vient en aide à ceux qui prennent des décisions. C'est-à-dire la structure, ça conseille les structures à prendre des décisions. Donc une cellule d'appui ne prend pas de décision. Tout ce qu'une cellule d'appui fait, ça vient en aide à ceux qui prennent des décisions. Ça conseille aux prises de décisions. C'est-à-dire ça oriente les autorités à prendre des décisions. Une cellule d'appui, c'est ça. Ça n'a pas autre chose que ça. Et généralement, les cellules d'appui généralement ne prennent pas de décisions. Ils conseillent les structures à prendre des décisions. Ils viennent en aide.
C'est pour cela qu'on dit cellule d'appui. Donc cette cellule d'appui-là va venir en appui au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à prendre des bonnes décisions. Le ministère de l'administration territoriale peut ne pas prendre les conseils de la cellule. Mais il a créé pour qu'il puisse le conseiller et qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Mais une cellule d'appui conseille à la prise de décision. Mais la cellule d'appui ne prend pas de décision. Vraiment, nous voulons une transition réussie et des cellules comme ça peuvent nous aider. La feuille de route. Le passage à l'année 2021 va se faire dans des conditions un peu particulières au Mali. En effet, le gouvernement, inquiet de la multiplication des taux de contamination de la maladie à coronavirus, a décrété un état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision va affecter la célébration de la fête de fin d'année. Pour savoir les dispositifs sécuritaires mis en place pour la sécurisation des personnes et leurs biens, nous avons tendu le micro au directeur régional de la protection civile du district de Bamako, le lieutenant-colonel Adama Diati Diarra. Suivons-les. Demain, c'est la veille de la fête de Saint-Sylvestre, communément appelée la fête de 31. Au niveau de la protection civile, comme d'habitude, nous avons pris des dispositions pour sécuriser les personnes et leurs biens. En un mot, renforcer le quotidien. Renforcer le quotidien parce qu'il y aura des piquets d'incendie dans les 4 compagnies de Bamako, qui sont Dravela, Sotiba, Bako, Djouroni et Sokoniko. Et en dehors de ça, il y a les engins qui sont déjà prépositionnés. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir les véhicules sortent le matin à une certaine rente et puis le soir et puis la nuit aussi. Donc le même système continue. On a des véhicules qui sont en stationnement. On a des véhicules aussi qui font la ronde. Parce qu'on ne peut pas quand même être stationné partout. Les véhicules qui font la ronde, là où quand même il y a des zones qui sont vraiment censées être animées. Et par rapport à la fête encore, nous tenons à rappeler les uns et les autres à la maladie de coronavirus. Elle est bel et bien au Mali, elle n'est pas partie. Nous sommes là-dessus quand même, avec les opérations de pulvérisation. À présent, il faudra que nos concitoyens sachent que la maladie est là. Et c'est rappeler des mesures prises par le gouvernement, les gestes barrières, et même des dispositions par rapport au regroupement qui n'ont pas dépassé 50 personnes. Donc, et puis respecter la distanciation aussi. Donc, ensemble, nous invitons les uns et les autres à voir ce système. En dehors de ça, il y a les pétards. Les pétards, quand même, sont vraiment... Ça fait belle lurette quand même au Mali que les pétards, quand même, sont interdits au Mali. Mais à présent, il y a des enfants qui s'hasardent à le faire. Donc, nous invitons les parents à bien quand même cadrer leurs enfants par rapport au respect quand même des consignes de l'État. Normalement, il ne doit pas avoir beaucoup de circulation parce que quand je parle quand même des décisions et puis des gestes, ça veut dire quoi? Il y aura quand même moins d'affluence. Mais on ne sait jamais. Donc ceux qui vont quand même circuler, ceux qui vont à leur occupation, on les rappelle de revoir encore le code de la route, notamment le port du casque, l'utilisation de la ceinture de sécurité et la réglementation des vitesses à l'intérieur de Bamako. Pensez surtout aux piétons qui sont au bord de la route, qui veulent traverser. À chaque fois qu'il y a un piéton devant la route, on doit s'arrêter, signaler ceux qui sont derrière, comme quoi il y a quelqu'un qui veut passer. Donc on va souhaiter bonne fête à tout le Mali, plus précisément au Bamakois, à mes parents, mes collègues surtout mes collègues qui sont avec moi ou bien qui sont sur le terrain à tout moment. Donc que le bon Dieu nous aide dans notre boulot et qu'il nous fasse quand même faire plusieurs fois et plusieurs années.
Toujours dans le cadre des préparatifs de la fête du 31 décembre, nos reporters Madina Traoré et Djakaridja Dambélé ont fait un zoom sur l'ambiance au marché. Suivons le reportage. Une fois n'est pas coutume, la ville de Bamako a enclenché sa mue à l'approche des festivités de la fin d'année. Rond-point et avenue fièrement décorées scintillent déjà à la nuit tombée grâce au jet de lumières multicolores déployées le long des axes routiers. Pourtant, cette tendance festive arborée par la cité des Trois Caïmans ne semble pas pour l'instant contagieuse. Dans les grands marchés de Bamako, l'ambiance n'est pas encore effervescente. Les allées sont aérées, les boutiques presque vides sans aucun client. Le marché, on ne peut pas dire que ça se déroule à 100%. Le marché se fait un peu lentement. Pas dans tous les secteurs, mais surtout dans le secteur du vestimentaire, c'est un peu lent chez nous. L'appel qu'on a lancé au gouvernement malien, c'est de... Surtout nous, le problème, ce qui nous affecte beaucoup, c'est au niveau de la douane. L'arrivée des marchandises sont très lentes et très coûteuses. Donc ça nous secoue au niveau de notre profession. J'invite tout le monde à venir s'acheter des articles avec nous en ce moment de fin d'année. Rien à dire, vous voyez comment est le grand marché dans l'ensemble. Vous n'avez trouvé aucun client dans la boutique. Depuis le matin jusqu'à maintenant, on n'a rien vendu et on n'a eu aucun client. Ce n'est pas bien pour nous les commerçants. Les années précédentes sont meilleures que cette année, car cette année a été la pire de tout temps. On ne sent même pas que Bamako existe, encore moins la fête de fin d'année. Imaginez bien, rien ne marche chez nous les grands commerçants, alors que moi mes marchandises viennent de l'Italie. Tout ce que nous pouvons dire aux autorités, c'est de se lever et de chercher une solution à ces problèmes. Car, que ce soit en Asie, en Europe ou en Afrique, partout dans le monde, tout le monde a eu des aides pour faire face à cette pandémie, sauf nous les commerçants du Mali. En cette fête de fin d'année, il n'y a pas de marché à cause de la pandémie à coronavirus. C'est en ce moment même que nous avons beaucoup de difficultés dans les grands marchés. Nous demandons donc aux autorités d'augmenter la communication afin de sensibiliser la population pour le respect des mesures barrières. Ainsi, nous pouvons mener nos activités sans problème. Souvent, les bijoux garantis, un peu de tout, avec les jouets pour les enfants, les arbres de Noël et consorts. Mais cette année-ci, il n'y a pas assez de mouvement. Bon, le marché est en majorité mou. Il n'y a pas le marché. Ouais. On a constaté ça depuis... À partir du 23, il semble qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. C'est le contrat que nous, les commerçants, a fait ça. Mais beaucoup de commerçants ont investi. Tout ce que Dieu fait, on remercie. C'est la volonté de Dieu. Tout est possible. Et cette année-là, on n'a rien compris du tout. À cause de la maladie coronavirus, donc il n'y a pas de marché du tout. Il n'y a pas de marché. Mais Dieu est grand, se défend. Cette année, avec le coronavirus là, vraiment le marché là c'est un peu dur, comme c'est un peu facile. Quand même avec les articles là, les articles sont un peu chers par rapport à l'année passée. Avant, le marchandise que tu trouvais ça à 25 000, maintenant ça devient jusqu'à 45 000 ou 50 000. D'autres même ont doublé le prix même. Bon, c'est pas facile, mais avec le temps ça va aller et on remercie le bon Dieu aussi. Je suis venue aujourd'hui au marché pour me faire belle. Cette année ne sera pas comme celle des années précédentes, car il y a la pandémie du Covid-19 qui domine tout en ce moment. Donc, on demande particulièrement à tous les Maliens de respecter les mesures barrières afin de diminuer le nombre de contaminations. Pour l'heure, avec la pandémie à coronavirus, l'état d'urgence décrété par les autorités de la transition, l'ambiance globale perceptible dans la ville de Bamako en cette fin d'année n'augure pas un show qui s'annonce chaud. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi
et bonne fête à toutes et à tous.